Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. J'étais en train de manger, tu vois, et je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse la vidéo du jeudi parce que je suis un peu à la bourre. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu tous les différents types de logements insolites. On est à fond là-dedans en ce moment, ça nous intéresse beaucoup. Ce matin, je suis allé voir, j'ai fait une offre. J'ai fait une offre, on va voir si ça passe pour une, un, c'est quoi? C'est un appartement, un grand appartement, rez-de-chaussée que je peux diviser en deux, qui s'est déjà un peu aménagé en deux appartes. 102 mètres carrés à hier. Et je peux l'avoir. J'ai fait une offre à 95 000 euros. Donc c'est vraiment. On est à moins de 1000 euros le mètre carré. On va voir si ça passe. J'attends une réponse. Et puis je t'expliquerai un peu ce que je fais. En attendant, ce qui est fou, hein, cela dit en passant, 1000 euros le mètre carré, il faut tout refaire. C'est genre, j'achète juste les murs, tu vois. En attendant, voilà un petit peu le tableau que je voulais te montrer. Donc ça, c'est un tableau que j'utilise quand je fais mon webinaire sur les logements atypiques. On va faire que cette page-là aujourd'hui. On va aller checker un petit peu ce que c'est à chaque fois. Donc tu vois qu'il y a une série euh, de types d'habitations atypiques avec son taux de remplissage. Et je trouve que ça peut être intéressant d'explorer un peu tout, sachant qu'il y en a plein qui sont contre-intuitifs. On commence par le plus nul, le Tipeee. 37% de taux d'occupation. Tu vois, moi, je pensais que c'était beaucoup plus. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est parti, ça revient. Je pensais que c'était beaucoup plus. Je trouve vraiment pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est un Tipeee? J'ai cherché un petit peu là sur. J'ai pas vraiment trouvé. Ce que j'ai trouvé, ce sont des Tipeee chalets. Donc, ça compte pas vraiment exactement pareil, mais bon. Mais bon. On va quand même regarder à quoi ça ressemble. Là, typiquement, en France, Tipeee, typiquement. Euh, Écoute, c'est petit, hein. C'est vraiment ces deux murs qui ont été fichus ensemble et ça fait une petite truc triangulaire et voilà. À l'intérieur, tu as un lit, tu as une petite cuisine. Voilà, tu vois que c'est direct du bois. Je ne sais même pas si c'est isolé leur bordel. Je pense pas que ce soit cher à la construction. Mais c'est ça qui est intéressant. Combien ça coûte à la construction? Par contre, c'est 95 euros la nuit. Alors, j'ai voulu chercher là vite fait pendant que je lançais combien ça coûte? Alors, on va regarder vite fait ensemble. On va peut-être pas tous les faire, mais. Alors, un Tipeee, oh là là, c'est 10 000 balles, hein. C'est 10 000. Alors là, je change mon avis. Finalement, c'est trop bien. C'est 10 000 euros. 10 000 euros, ce truc-là. Et ça ressemble énormément à ce qu'on vient de regarder. Pour le louer ensuite, 100 euros la nuit. Oh la renta de fou. Par contre, c'est vrai que si je reviens sur ça, on dirait que c'est pas loué tout le temps, tu vois. On dirait que c'est pas loué tout le temps. C'est pas grave. On va passer au suivant, au tonneau. Alors le tonneau. Sur Airbnb, tu vois qu'en haut, là, il y a, et c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que moi je te parle d'atypique, et en fait, là, c'est vraiment mis en avant, tu vois. Regarde, là on a les cabanes, les wow. Alors les wow, c'est inclassable, on va après voir. Les châteaux, les dômes, les tiny house, les cabanes perchées, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils nous font vraiment des catégories, des maisons. Oh, pourquoi j'ai choisi celui-là, je sais pas dire. Troglodytes. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre un peu atypique là dans tout ça? Je suis en train de regarder en même temps. Camping, ok, on s'en fiche. Ok, ok. Ouais, maison organique. Des riads. Bon, riad, c'est plus au Maroc et compagnie, mais quand même. Pourquoi pas en faire un chez nous, justement. Justement. Des moulins à vent, des hanoks, je ne sais pas ce que c'est. Des ryocorn, je ne sais pas ce que c'est. Mais tu sais quoi, on va regarder en fait. On va regarder. Des troulis. Ah, ça a l'air sympa. On dirait une cabane de. Voilà. J'allais dire un truc d'Afrique. Ok, très bien. Bon, là, il y a les tonneaux. Alors, les tonneaux, est-ce qu'ils étaient là-dedans? Je suis pas sûr. Par contre, il y a un truc qui s'appelle Wow. On va aller vite faire voir. Et là-dedans, tu as un peu plein de choses qui sont assez extraordinaires, mais je pense pas qu'il y aura les tonneaux dedans. Les tonneaux, ça arrive en deuxième position. Combien ça coûte? On a vu. Habitation tonneau. Ça coûte que dalle. Ça coûte 5 000 6 000 euros. 5 6 000 euros, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On ne peut pas le voir sur certains sites, notamment celui-là. En fait, en général, c'est quand même juste une chambre, hein. C'est genre vraiment, il n'y a pas grand-chose. Tu rentres dedans, il y a un lit, je sais parce que j'en ai déjà loué un ou deux.
Bon, ça, on est à 45%. Inclassable, on ne sait pas ce que c'est les 47. Les bateaux, on sait ce que c'est un bateau, on ne va pas regarder. Les yourtes. Alors, on va voir vite fait les yourtes. Je crois que j'ai vu ça aussi dans le classement en haut. Donc, une yourte. Est-ce qu'on a vu ça tout à l'heure? Je ne suis pas sûr. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas grave, on va aller regarder combien ça coûte déjà pour acheter une yourte. Yourte habitation. Yourte. En l'écrivant mieux, c'est peut-être bien. Tiens, tu vois, là, c'est séjour en yourte, 169 € la nuit. Donc là, ça aussi, en vrai, c'est intéressant. Hein. 169 € la nuit. Combien ça coûte? Yourte contemporaine, blablabla, 3900 €. Voilà, petit truc pas cher, quoi, on va dire. Ensuite, on a le chalet. Bon, un chalet, je suppose qu'il y a un peu tous les prix. Les tentes suspendues, ça va être compliqué à trouver. Les tiny house, tiens, on va aller voir sur Airbnb, tiny house. On l'a vu dans la barre de recherche en haut. Et c'est parti. Donc les tiny house, combien ça coûte à la nuit? Hyper cher. Hyper cher. 257 €, 250 €. Ah bah tiens, il y a un tonneau là. 65 € la nuit. 65 € la nuit pour un truc que tu as acheté 6 000 €, ça va. 190 € la nuit, la tiny house. On n'a pas des vrais tiny house là pour le moment. Hein. Lui, il a l'air trop bien. Lui, j'ai déjà vu plusieurs fois. Tu vois, c'est genre une... Attends, on va aller le voir. On va aller le voir. C'est genre une boule qui est dans les arbres. C'est stylé, non? Ça flotte comme ça. C'est comme si c'était... Voilà. C'est une boule qui est retenue par des câbles. Bien sûr, on n'oublie pas, le plus important, c'est le jacuzzi. Il est là. Et hop, tu marches là-dessus et tu vas. Trop bien. Cet endroit est, je trouve, absolument génial. Je ne pense pas que ça coûte très cher de le fabriquer. Et pourtant 280 € la nuit. Bam! D'accord? 280 € la nuit pour faire un truc d'enfant adulte. Tu vois, on est adulte, on fait les choses mieux, mais c'est une cabane dans les arbres. Hein. Voilà. Cabane. Alors attends, elle est où la cabane dans les arbres? Parce qu'on va voir justement, par rapport à tout ça, cabane sur pilotis, cabane dans les arbres. Je suis ici, on est à 64% de taux d'occupation. 64% de taux d'occupation. Alors on va imaginer que c'est vrai. On va prendre notre petite calculatrice que je pense pas que toi tu puisses l'avoir parce que le logiciel ne te montre que ce qu'il veut. 280 €. Alors attends, on va faire comme ça. On va faire 365 jours par an. Et on a dit que c'était 60... Qu'est-ce que je t'ai dit? 65. Cabane dans les arbres, 65. Cabane dans les arbres, 64. 64%. Ce qui correspond à 233 jours. Accroche-toi. 233 jours à 280 € la nuit. Tu es prêt à décoller? 65 000 €. 65 000 € pour ça, les gars. 65 000 €. Oui, je suis moi-même étonné quand je fais des découvertes en direct. Salaud. On a envie de dire salaud, quoi. 65 000 balles. Salaud. Mais tant mieux pour toi. Mais salaud. J'ai mon micro qui était perdu. Alors ensuite, on a la maison. Alors ouais, la maison tri quelque chose que je ne sais pas dire. Où est-elle? Elle est ici. Maison troglodyte. Donc maison troglodyte, quand c'est inclus dans une grotte. En gros, tu vois, ça va être ça. Ça va être des grottes qui ont été fermées et à l'intérieur de ça, bah, tu as une baraque. Alors, t'en as qui sont plus ou moins ouf. Moi, je trouve ça hyper cool. Je trouve ça hyper cool. Et bon, lui, c'est pas cher. Hein, 79 € la nuit. Peut-être que c'est pas cher d'ailleurs. Hein. Moi, je trouve ça cool, mais peut-être que c'est pas cher. Effectivement, c'est pas cher. Tu vois, 86 € la nuit, 106, 84 € la nuit, 102 € la nuit, 92, 175, 194, ça commence à être un peu plus cher, 80. Bon, l'avantage, je pense, dans ce genre de choses, d'investissement, c'est que ça ne doit pas coûter très cher d'acheter une grotte. Je ne pense pas que ce soit hyper cher d'acheter une grotte. Encore, oui, je suis d'accord avec toi. Encore faut-il la trouver. Ok. Ensuite, on va monter un peu plus haut rapidement. Cabane dans les arbres, donc on vient de le voir, juste ouf. Les dômes, allez, 68%. Dômes, on a vu qu'il y avait ça. Les dômes.
Tu vois, en fait, ce que j'essaye de te montrer, c'est toutes ces habitations alternatives que même Airbnb met clairement en avant. Pourquoi il les met en avant d'après toi? Mais parce qu'en fait, la location à la nuit est beaucoup plus élevée pour lui. Donc, il touche beaucoup plus d'argent. Et il a envie de te dire, vas-y les gars, on fait que des trucs à 280 € la nuit plutôt que de faire des trucs à 50 balles la nuit, genre un appartement normal. Donc Dôme, 141, 175, 278, 263, 368. Tu vas me dire, waouh, c'est cher un Dôme? Non. La réponse est non. Combien ça? Oh, c'est un scandale. Combien coûte un Dôme? Combien coûte un Dôme? Euh, Ok, ce Dôme. Combien coûte ce Dôme? Pardon, j'aurais pas pu tout préparer. Coût du Dôme, on fait de la recherche ensemble. Oui, c'est un peu comme ça les vidéos YouTube. Parfois c'est bien préparé, parfois un peu moins. Je ne sais pas. Voilà. La réponse est je ne sais pas combien coûte un Dôme, mais allez, c'est... Wow. Putain, c'est un scandale. C'est un scandale. 25 mètres carrés, 2400 €. Alors c'est très basique, hein. Il y a peut-être des trucs un peu plus stylés. On va descendre un peu pour quelque chose d'un peu plus stylé. Allez, on part sur 12 mètres carrés. Non, 12 mètres de diamètre, donc ça doit être chamé. Ils n'ont pas mis le prix. Bon, c'est pas grave. On est à 11 000 € avec montage. 11 000 € le dôme. Donc une fois que tu as ton dôme je ne sais pas si tu arrives à le voir parce que c'est un peu petit, mais une fois que tu as ton dôme, bah, à l'intérieur, tu l'aménages et voilà, tout simplement. Et c'est combien? C'est 25 mètres carrés de dôme sur celui-ci. 10 000 balles. Allez, même si c'est 20 000 balles, regarde. 20 000 balles, tu loues 145 € la nuit. 145 € la nuit. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Rien. Rien. C'est genre un appart normal, c'est rien. Il y a un lit et une salle de bain. C'est juste un dôme sur une estrade en bois. Allez, on va même jusqu'à 25 000 €. Allez, même jusqu'à 30 000 €. Soyons fous. 30 000 €. Maintenant, on retourne voir un petit peu nos stats. Ça, c'est une vraie étude, hein, les meilleurs concepts de logement. C'est une étude qui a été faite par des chercheurs. Hein. C'est peut-être un grand mot, mais des mecs qui devaient rendre un devoir pour avoir leur doctorat. Donc, ils ont fait un vrai boulot. Dôme, 68%. Allez, je refais mon petit calcul, parce que c'est quand même assez marrant. Donc 365 jours, divisé par 100, multiplié par, on a dit 68%. Ce qui nous fait un total de 248 nuits par an. 248 nuits. On a dit que c'était à combien ce dôme-là qu'on a vu, qui nous coûte, on a fait un tarif de ouf à 30 000, mais c'est pas ça. On a dit qu'il nous louait ça 120 balles la nuit. 120 balles la nuit, c'est pour lui. Hein. Tu sais qu'après, nous, on a des frais dessus. Boum, 30 000 €. Ça veut dire que là, on est sur un investissement à 100% de rentabilité. Alors, ok, on n'a pas le terrain, il faut rajouter le terrain. Ok. Mais si tu as une maison et que tu as un terrain constructible, ou même un terrain tout court, bah, tu peux faire ça, tu vois. Et là, tu es à 100% de rentabilité. 100%, ça reste de l'immobilier. 100%, bonne chance pour trouver ça ailleurs. Allez, on remonte un peu plus. Lodge safari, cabane sur l'eau, éco-lodge, cabane végétale, les bulles. Alors les bulles, je vais aller dessus parce que c'est quand même cool les bulles. Les bulles, c'est ça. Hein. Ça, c'est une bulle. 212 € la nuit. Qu'est-ce que c'est une bulle au final? Eh bien, je l'ai découvert en louant une. Tout simplement une tente. Tout simplement une toile. Et dans cette toile, il y a de l'air qui est propulsé, donc ça gonfle. Et c'est pour ça qu'il y a des sas, tu vois, il y a des sas, c'est que si tu ouvrais tout se dégonfle en 2 secondes. Et donc, tu as un premier sas, tu ouvres, il y a de l'air qui sort, tu fermes la porte, tu ouvres la deuxième porte. Donc, tu as une petite pompe tout le temps qui pousse tranquille. Mais ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Je te le répète, ça coûte que dalle. On va voir combien ça coûte. Achat, bulle, habitation, hébergement, blablabla. 6 000 €. Voilà. Là, on a une à 6 000 €. Il y a même Quechua qui en fait une, quoi. Faut pas pousser. On va quand même pas acheter du Decat. Fournisseur bulle, acheter une bulle. Bulle et dôme. Bon, à toi d'aller voir un peu, mais... Parce que je suis pas sûr qu'ils mettent le prix là-dedans. Sûrement, c'est un catalogue, blablabla.
Peut-être qu'il va le voir le prix. Non, envoyez-nous, appelez-nous, etc. Selon la tête que tu as, on te fera plus ou moins cher. Moi, j'avais fait une nuit dans une bulle et j'avais pris le nom de la marque et j'avais regardé et c'était dans les 10 000 balles. Plus aménagement, estrade, etc. On était aux alentours de 25 000 euros. 209 euros la nuit. 209 euros la nuit, je ne vais pas refaire le calcul à chaque fois, quoique je pourrais. 74%. Allez, vas-y, je le fais. Ce sera peut-être mon dernier. 74%. Donc, je refais mon petit calcul. C'est 365 jours divisé par 100. On multiplie par 78 pour arriver au 78%. Ça fait 284 nuits par an. Et on le multiplie par 209 euros. Et là, accrochez-vous. Oh là là. Pourquoi je fais des vidéos quoi? Pourquoi je fais des vidéos? Pourquoi je me fais chier à faire des vidéos? 59 000 euros. Ouais, le mec là, lui là, s'il fait correctement les choses, s'il est correctement genre en taux de remplissage, normal, 56 000 euros. C'est ouf, hein? Alors j'ai vu qu'il y avait un petit jacuzzi. Le jacuzzi, c'est le secret, les gars, hein. Le spa, c'est le secret, quoi. Petit jacuzzi supplémentaire. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit dans cette vidéo pour vous dire que c'est bien l'immobilier classique, hein. C'est beau, hein. C'est cool, hein. Ça fait genre patrimoine, blablabla, mais en fait, l'argent est ailleurs. D'accord? C'est comme Mulder et Scully. L'argent est ailleurs, quoi. Donc maintenant, je vais finir mon repas que je n'avais pas fini. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux mettre un commentaire parce que je relance un peu la chaîne là les gars, j'ai besoin de soutien. Tu peux t'abonner, tu peux partager, etc. Et vraiment un commentaire en mode tiens tu sais quoi, on va finir comme ça. Tu vas me laisser un petit commentaire sur ce que toi perso tu préfères parmi tout ça. Hein, je ne sais pas si tu arrives à voir. Le tipi, le tonneau, le bateau, la yourte, le chalet, la tente suspendue, la tiny house, la cabane, la roulotte, le nid, la maison trop troglodyte, la chambre à thème, la tente, lodge, le quota, juste je sais pas ce que c'est, la cabane sur pilotis, la cabane dans les arbres, la caravane, le dôme, le lodge safari, la cabane sur l'eau, le écolodge, la cabane végétalisée, la bulle, la maison de Hobbit et le l'ovni. L'ovni, c'est une romantic room. Dis-moi dans les commentaires ce que tu préférerais pour passer une nuit et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!